Salut poto, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je veux t'emmener dans une séance biceps au parc, dans la forêt dans laquelle je vais m'entraîner de temps en temps. Donc j'ai prévu de faire entre 8 et 10 séries avec une technique d'intensification qui va être ultra efficace pour vraiment avoir une congestion de l'espace. Donc voilà, j'espère que tu es chaud. On se retrouve directement au parc pour entrer dans le vif du sujet. Ok, donc là on va dire que je termine l'échauffement. Je suis presque prêt. C'était une petite série de chauffe, on va dire. Je vais aussi faire du tirage horizontal à la barre. Donc j'avais prévu de sortir mes anneaux, mais j'ai un peu la flemme. Et je vais faire du tirage à la barre en supination. Donc aussi pour les biceps. Et je vais te parler après de la technique que j'utilise pour augmenter le recrutement des biceps. Donc là, tu peux surélever tes pieds en mettant sur un truc. Ça te permet d'incliner ton corps et du coup d'avoir plus de focus d'avoir plus de tension sur les muscles qui vont contribuer au mouvement de tirage. Donc comme tu peux le voir, je dis que c'est une séance biceps, mais il y a deux mouvements de tirage. Et quand tu tires, tu as le dos et tu as aussi les biceps. Mais en fonction de la manière dont tu vas te placer, tu vas pouvoir mettre plus ou moins le focus sur les biceps. Ok, donc là c'était une chauffe et franchement là, je sens bien les bibis, donc je suis content. Si vous pouvez mettre de la magnésie, ça va juste être un truc de dingue, ça aide beaucoup. Série 1. Ok. Ah. Quand tu fais du tirage, déjà le fait de le faire en supination, ça va travailler le biceps. Quand tu te mets en pronation, donc pronation c'est paume de main vers l'avant, tu mets pas le biceps dans une position préférentielle pour produire de la force. Donc tu vas davantage recruter le dos. Ici tu mets ton biceps vers l'avant, donc la majeure partie du mouvement, on va dire, sera réalisée via une flexion du coude. Et c'est quoi qui fait la flexion du coude? C'est le biceps. Quand tu arrives en haut de la traction, tu peux aussi fermer un petit peu, tu vois, plutôt que de archer comme ça. Et du coup, ça va te permettre de davantage contracter le biceps en fin de mouvement. On pourrait dire que c'est pas techniquement correct pour faire une traction, mais là, comme tu peux le voir, je contrôle le tempo, que ce soit ici sur les tractions ou sur le tirage horizontal. Je contrôle le tempo parce qu'aujourd'hui, le but pour moi, c'est d'essayer de désengager le dos et d'engager les biceps. Donc comme tu peux le voir ici aussi, sur le tirage horizontal, tu le verras sur les... Tu sais quoi, je t'en parle pour la prochaine série. Deuxième série. On contrôle le tempo et on essaye vraiment de sentir le biceps. Le but, c'est pas de faire beaucoup de reps, c'est d'essayer d'avoir des bonnes sensations. Ah. Donc là, je me dépêche et je vais vite faire le tirage horizontal.
Wouh! Bah déjà, première chose, comme je t'ai dit, surélève tes pieds. Ça va te permettre d'avoir une plus grosse tension sur les muscles qui contribuent au mouvement. Attends, je vais t'expliquer en te montrant. Tu vois, c'est comme si, là, regarde mon dos, il fait très peu de mouvement par rapport à là si je tire comme ça. Tu vois, c'est vraiment... j'essaye de venir fermer avec le biceps. C'est un peu dur à expliquer. Et là, du coup, bah, let's go. Franchement, je suis chaud là. Parfois, tu vois, quand je me filme, ça me déconcentre. Mais l'enjeu, c'est de réussir. Ok, je commence ma série. Il n'y a plus que ça qui compte. Donc, let's go. Ah! Là, j'ai utilisé deux techniques sur cet enchaînement-là. La première technique, c'est le rest pause. C'est quelque chose que vraiment j'utilise de plus en plus en muscu. Ça veut dire que tu intègres une pause dans ta série. Donc c'est ta manière de gérer l'enchaînement des répétitions au sein de ta série. Et ça doit être stratégique, dans le sens où tu dois prendre la pause au bon moment. Ça va te permettre de rajouter 2 répétitions. Mais sur une série de 6 à 8, c'est énorme. C'est comme si tu rajoutais, je sais pas moi, 20-25% de travail. Et donc en fait, il ne faut pas forcément faire des séries unbroken. L'autre technique que j'utilise aussi, c'est les amplitudes partielles. Donc c'est vrai qu'en street, on en parle moins, enfin on n'en parle pas, mais en muscu, surtout sur les mouvements de tirage, t'es pas obligé de faire une amplitude complète en fait sur toutes les répétitions, tu vois. Je dirais qu'il faut le faire sur la plupart des répétitions, en tout cas sur le début de ta série. Mais pourquoi ne pas continuer à tirer, même si tu perds 50% de ton amplitude parce que bah, tu es fatigué. L'étirement est un facteur important pour la croissance et la prise de masse musculaire. Quand il y a un étirement et qu'en plus il y a une grosse tension qui est exercée sur le muscle, donc quand il y a un poids, hein, quand tu te bats contre un poids, et ben c'est là que c'est bien. Et en plus, ça a des vertus préventives. Quand tu fais des amplitudes partielles en tirage, bah, tu es dans cette amplitude où le muscle est étiré. Et du coup, ce serait con de ne pas en profiter pour continuer. Donc tu vois, sur le tirage horizontal, là, c'est ce que j'ai fait à la fin. Bon, là, je suis pas sur un travail spécifique pour le dos, mais tu as vu, les 4-5 dernières, j'ai fait des toutes petites reps, et vraiment, c'est là que je sens mon biceps. Et c'est là que je pense que ça peut faire la diff. Faut pas que je parle trop, sinon je perds le focus. Donc, let's go l'équipe. Bon les gars, fait chier. J'ai oublié d'allumer mon micro, j'ai fait tout un speech là. Mais en gros, ce que je disais, c'est que c'est important de questionner son rapport à l'effort et que ça fait le lien avec ce que je disais juste avant, par rapport aux techniques d'intensification. Finalement, ça, c'est des techniques qui nous permettent d'aller au-delà de la fatigue et d'induire un stress plus grand, de plus en plus grand. Et c'est pertinent, bien sûr, à utiliser quand tu as quand même un certain niveau de maîtrise technique. Et quand tu es relativement avancé, c'est pas des questions que tu te poses au tout début si tu viens de commencer le street. Il ne faut pas commencer à s'embrouiller avec trop de trucs. Le but, c'est déjà de commencer par s'entraîner. Et comme je l'ai dit dans une autre vidéo, il y a 3 choses pour progresser en muscu et de manière générale. Première chose, c'est s'entraîner, le faire dur et le faire longtemps. Alors, le faire dur, ça, c'est une variable, je dirais, en fonction de ton niveau.
c'est pas forcément pertinent d'aller se détruire si c'est le premier entraînement de ta vie. Il y a des bases à acquérir, etc. Mais une fois que tu as acquis les bases, après s'entraîner dur, tu le feras. Mais c'est aussi quelque chose qu'il faut questionner au fil de notre avancée et de notre progression. Typiquement, moi, il y a un gars que je coach à la salle, il a vraiment du mal avec la difficulté, il a vraiment du mal avec l'effort, et je pense que ça, c'est vraiment propre à chacun. Et c'est aussi dépendant de l'expérience que tu as eue avec le sport par le passé. Tu vois, par exemple, si tu as fait, je sais pas, moi, je faisais du sprint avant, bah, les entraînements de sprint, 200 mètres, 400 mètres, il n'y a rien de plus douloureux, tu vois. Donc la douleur, pour moi, c'est quelque chose qui fait partie de l'entraînement, et c'est même quelque chose que j'apprécie, jusqu'à un certain point. Et donc ça, c'est très important de le questionner, et il faut être honnête avec soi-même aussi. Je suis pas un monstre, je suis pas voilà. Tu vois, je suis pas une machine comme certains gars qu'on voit sur Insta, et je me disais ça pendant que je faisais ma série. Je pense qu'il y a certaines personnes qui vont regarder cette vidéo et qui vont peut-être se dire soit que je suis pas un monstre, soit que je suis un monstre. Et donc du coup, le rapport à ce qu'on voit, il évolue avec le temps, avec notre progression et avec notre niveau. Moi avant, un bon physique, pour moi c'était... Enfin, c'est plus du tout la même chose qu'aujourd'hui, tu vois, nos standards ils changent. Faut pas que tu te compares, enfin, faut pas que tu te rabaisses dans ta tête parce que quelqu'un est plus avancé que toi. En fait, c'est ok. Il faut être gentil avec soi-même, mais pas trop. Voilà. Et s'il y a quelque chose qui te frustre trop, ton physique par exemple, bah, essaye de mettre en place les choses pour que ça change. C'est douloureux d'accepter qu'on n'est pas là où on veut être, mais c'est la première étape d'un changement. Et ça peut vraiment être le moteur de belles choses. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai commencé la muscu. Et aujourd'hui, bah, je suis passionné, j'adore ça. J'ai des moments où j'aime moins, forcément. Mais j'ai toujours essayé de continuer. En tout cas, depuis 3 ans, 4 ans, j'ai toujours essayé de maintenir cette routine. Et je me fixais des règles claires, une philosophie de vie, voilà, un lifestyle. Certaines personnes ont du mal à comprendre, mais tu sais quoi, c'est pas grave, moi ça me rend heureux. Donc écoute, j'ai pas tout filmé parce que du coup je me suis concentré sur le réel pour pouvoir publier un petit réel. Mais sinon, bah, je pense qu'on est bon. Et en vrai, il faut que je rentre parce que j'ai trop traîné, il y a du taf, il faut que je m'occupe des personnes que je coach, et de tout ça, et de tout ça, et de tout ça. Donc on reste focus, et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!